L'Évangile est un livre qui ne s'effermera jamais, mais qui s'écrit tout le jour dans le cœur des contemplatifs. Messieurs et dames, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission Évangile du jour. Évangile du jour est une émission des Ushindi Events. Ushindi Events est une maison de production. Alors pour aujourd'hui, nous allons recevoir le révérend pasteur Paul Samuel Kabongo Chiswaka. Il est pasteur de la communauté Nouvelle Cité de David, paroisse Rocher du Secours. Avec lui, nous allons parler de la grande manifestation qui est en train de se préparer dans quelques jours. Ils vont célébrer un anniversaire. Alors, les détails, c'est dans quelques minutes avec le révérend pasteur Paul Samuel Kabongo. Alors, il est déjà là avec moi sur ces plateaux. Bonjour, pasteur. Bonjour, chérie. Vous allez bien? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Vraiment, amen. Je suis vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui sur ces plateaux dans l'émission Évangile du jour. Alors, papa, pourriez-vous vous présenter devant la caméra? Il y a certaines personnes qui ne vous connaissent pas, c'est la première fois de vous voir. Ils ne savent pas qui est le révérend pasteur Paul Samuel. Il fait quoi? Est-ce qu'il est marié? Alors, tout ça, c'est lorsque vous allez vous présenter. Merci beaucoup pour la question. Merci. Donc moi, c'est le révérend pasteur Paul Samuel Kabongo, Mhm. le pasteur responsable de l'église de la paroisse Rocher du Secours, qui appartient au ministère Nouvelle Cité de David, qui dirige le patriarche Papa Zachary Kabengele. Ok. Je suis marié à Nathalie Kabongo, et puis je suis père de 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Wow. Ça fait déjà plus de 21 ans que je suis dans le ministère debout en tant que pasteur de l'église. Et puis après l'évangile, je suis aussi un entrepreneur, un motivateur. Ok. Dans l'entrepreneuriat, on essaie de travailler pour produire l'argent, faire la richesse. Ok. Et aussi, nous accompagnons aussi les gens qui sont dans des problèmes, comme motivateur, comme conseiller et comme accompagnateur. Donc, je peux me présenter un peu comme cela. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez constaté ensemble avec moi qu'il n'est pas seulement pasteur, mais aussi qu'il est aussi entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, les pasteurs d'aujourd'hui, ils ne vivent que de la dîme, mais notre pasteur est aussi entrepreneur. Papa, face à cette question, ou face à ces propos que les gens disent que non, les pasteurs s'enrichissent de la dîme des gens et tout, c'est ce qui vous avait boosté peut-être de faire aussi l'entrepreneuriat? Pas nécessairement. En fait, au-delà de l'appel, on a aussi des dons que Dieu nous a donnés. Ok. Et nous exerçons ces dons qui peuvent être naturels, tout comme il y a les dons spirituels. Le ministère, c'est un appel. Nous prêchons l'évangile pour sauver les âmes, encadrer les troupeaux de Dieu. Mais on ne veut pas seulement se limiter à ça. C'est pourquoi on a voulu aussi ajouter notre bras, travailler de nos mains comme Paul l'a fait. Paul a travaillé les tentes. Et Paul, il a dit, il était à charge des personnes. Les pasteurs s'enrichir de la dîme, je pense que c'est toujours une mauvaise interprétation ou orientation des choses. En réalité, c'est Dieu qui bénit les pasteurs. Amen. C'est Dieu qui bénit son serviteur. Nous connaissons des pasteurs pauvres, malheureux. Et la dîme, c'est une loi de Dieu. C'est une loi quand vous la respectez. Parce qu'elle a commencé bien avant que Moïse vienne. Nous voyons au temps d'Abraham, la dîme était donnée. Ce n'est pas la dîme qui a enrichi un pasteur. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit. Il y a des gens qui ont des dîmes, mais qui ne sont pas riches. Donc, il faut que les gens comprennent qu'on peut servir Dieu, qu'on peut prêcher l'évangile et faire autre chose, gagner l'argent, faire la richesse et avancer. Amen. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui enrichit. Tel est le propos du révérend pasteur Paul Samuel Kabongo. Alors, papa, depuis 2004, si je ne me trompe pas, 2025,
Cela fait déjà 21 ans que vous êtes à la tête de la paroisse Rocher du Secours. Alors, depuis le début, qu'est-ce que vous avez réalisé jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous comptez faire pour de jours à venir? Et qu'est-ce que vous voulez faire dès le début jusqu'aujourd'hui que vous n'avez pas encore fait? Oui, 21 ans, c'est tout un parcours, c'est toute une histoire. Il y a tellement beaucoup de choses que Dieu a fait avec nous. Commençant d'abord par notre appel, il nous a appelés, il nous a mis dans le ministère. Le plus grand travail d'abord que moi je considère comme salutaire, c'est le nombre de dames que nous avons gagnées, spirituellement parlant, des personnes que nous avons sauvées. Parce qu'on n'installe pas une église pour faire du n'importe quoi, mais l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est l'œuvre de Dieu et nous avons gagné les âmes. Nous avons formé des personnes qui sont devenues des serviteurs. Nous avons accompagné aussi certaines personnes. Ça, c'est le plan spirituel. Mais cela n'est pas possible sans l'aide du Saint-Esprit au travers des enseignements qui sont enseignés. Alors, nous avons choisi de mettre notre ministère sur la parole de Dieu, qui est la base solide d'un ministère puissant, d'un ministère qui veut aller loin. Et sur base de la parole aujourd'hui, nous avons des gens bien bâtis spirituellement, des gens stables qui ont des racines dans la foi, des gens qui sont ancrés dans la parole de Dieu. Et ça, on est satisfait. Parce que Jésus lui-même, quand il a travaillé, c'était pour produire les disciples afin qu'ils continuent l'œuvre qu'il a commencée. Alors le plan spirituel sur le 20 ans, 21 ans, est vraiment bien. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Église est là avec son fondement. Si nous allons sur le plan de l'expansion numérique, on avait commencé avec un petit noyau, on a fait l'évangélisation. Aujourd'hui, l'Église est au-delà de 600 membres, 500 membres, on peut atteindre 700 lorsque c'est plein. Wow. Sur les 21 ans, c'est beaucoup aussi. C'est un grand travail qui est fait, mais un travail qui n'est pas totalement fini, mais qui continue encore. Et nous bénissons la main de Dieu qui a conduit toutes choses jusqu'à ce jour. Ça, c'est le plan numérique. Donc, il y a eu quand même une expansion. Sur le plan des infrastructures, aujourd'hui, nous avons quand même une parcelle. Nous avons une église qui est bâtie, qui est quand même, qui a quand même des conditions, même si on n'a pas encore totalement terminé. Mais nous sommes dans des conditions qui sont quand même agréables, où les peuples de Dieu peuvent prier dans de bonnes conditions, adorer Dieu et le louer comme il se doit. Et voilà, ça c'est un peu sur le plan des infrastructures. Et nous nous battons pour encore aller plus loin, parce qu'on ne va pas se limiter là-bas. Dans le cadre de l'évangélisation, la paroisse NCD Katouba a aussi engendré d'autres églises. Ça, on ne cessera jamais de le dire. Ça entre toujours dans notre bilan du travail que nous avons fait avec le Seigneur. Donc nous avons ouvert l'église, la paroisse qui est à Kisanga. Nous avons ouvert l'église qui est à Kasumbalesa. On a ouvert une église à Likasi. Wow. Et aujourd'hui, il y a encore d'autres missions qui seront lancées et d'autres qui ont même déjà commencé. Mais nous entendons juste le moment favorable pour maintenant confirmer ça. Donc, notre vision de l'évangélisation des nations est toujours en marche. Et voilà, nous sommes en train de continuer à le faire. Donc, un peu de mots, c'est le bilan que je peux vous brosser sur les 21 ans que nous avons marché avec le Seigneur. Ça, vous avez parlé, c'est ce que vous avez réalisé. Oui. Alors, qu'est-ce que vous comptiez faire dès le début jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas encore fait? Ce qui n'est pas encore fait, bon, en fait, je ne vois pas. Peut-être dans les œuvres de développement, hein, parce qu'une église doit aussi être une réponse aux problèmes qui se posent dans la société. Ok, par exemple. Je pensais qu'on devait avoir une école. Ok. Une école, c'est quelque chose qui peut aussi aider les enfants à étudier, à donner l'instruction et à les bâtir aussi intellectuellement. Avoir un centre hospitalier et aussi avoir peut-être des points de transformation de gens où on peut produire des gens,
aider les gens à faire des petites entreprises, des petits métiers. Hein, ça, ce sont des choses que nous rêvons. Donc l'Église, en dehors d'accompagner le peuple avec la parole de Dieu, mais nous pensons aussi qu'on pourra aussi les équiper pour les aider à être utiles dans la société en leur donnant une bonne instruction, en les accompagnant dans les soins de santé et consorts. Pasteur, vous avez parlé de l'école, vous avez parlé de l'établissement scolaire, vous avez parlé de l'hôpital, vous avez parlé aussi d'un centre de formation. Alors tout ça, j'aimerais savoir, ensemble avec les téléspectateurs, si ça sera gratuit vu que c'est l'église. Ça sera gratuit ou bien ça sera payé à un prix moins que d'autres établissements que nous voyons sur le marché. Bon, je pense que c'est trop. Je ne peux pas vous dire que ça sera gratuit, non. On doit d'abord faire un business plan, définir l'objectif que nous voulons atteindre. Et voilà, après on peut dire quel est le prix que nous mettons. Ou bien est-ce que ça sera gratuit s'il y a un financement, s'il y a un accompagnement. Et là, on peut mettre le gratuit. Mais je pense, si on faisait des œuvres de développement comme ça, si on a des gens qui se portent en garant comme partenaires, on est prêt à faire gratos. Mais si on n'a pas de partenaires, mais les gens eux-mêmes peuvent préfinancer, ils donnent, nous nous assurons, et demain, ils sont utiles à la société. Waouh! Pasteur, j'aimerais juste savoir si nous allons parler sur la manifestation qui est en train de se préparer. Oui. Ça sera pour quand? Nous commençons notre célébration le 27 de ce mois d'avril 2025 pour terminer au 4 mai 2025. Juste une semaine. Oui, c'est toute une semaine pleine. Ok. Le thème? Le thème que nous allons développer, c'est dans 1 Corinthiens 2,14, le triomphe en Christ. Nous allons, par cette manifestation, essayer de louer le Seigneur, de le célébrer pour toutes les victoires qu'il nous a données en Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, nous avons triomphé du péché, nous avons triomphé du diable, nous avons triomphé de tous les combats, de tous les mal, et Christ nous a portés haut. C'est pourquoi nous voulons le célébrer. 21 ans, cette église a existé, on a relevé beaucoup de défis. Les gens nous ont dit, voilà, vous ne tiendrez pas, cette église n'ira jamais loin. D'ailleurs, vous ne serez pas en mesure d'acheter la parcelle. Mais quand je vois toutes ces choses que Dieu a fait, c'est un triomphe, c'est une victoire. Et nous voulons le célébrer pour ça. Nous avons connu aussi des moments d'abandon, de rejet, où les gens pouvaient dire, bon, nous partons, on va voir ce que l'église sera. Mais Dieu qui est fidèle n'a pas accompagné et la vision et le visionnaire et nous a fait cheminer dans le cortège de victoire. Et voilà pourquoi nous voulons le célébrer. Nous voulons dire tout haut que Dieu est bon, Dieu est magnifique, Dieu est grand. Il a béni la Nsidikatoua. Il nous a gardé 21 ans durant, jour pour jour, et nous voulons le célébrer pour ça. Nous allons le célébrer pour ça. Si vous nous prenez en cours de diffusion, c'est l'émission Évangile du jour. Évangile du jour, c'est une émission produite par Ushindi Event. Alors, nous recevons le révérend pasteur Paul Samuel Kabongo, qui est pasteur à la nouvelle cité de David, paroisse Rocher du Secours. Avec lui, nous sommes en train de décortiquer le thème. Bon, il est en train de préparer la manifestation de 21 ans d'existence de la paroisse. 21 ans, ce n'est pas moindre. 21 ans, ce n'est pas vraiment quelque chose de petit, mais c'est grand. Un enfant de 21 ans, c'est déjà un grand garçon. Une fille, c'est déjà une femme. Alors, il est ensemble avec lui, il est en train de nous expliquer comment est-ce que ça va se dérouler. Pasteur, vous avez parlé du thème qui est la célébration en Christ. Le triomphe en Christ. Le triomphe en Christ, ok. Oui. Nous allons célébrer le Christ. Alors, quelle est la nuance entre le thème de la célébration de 21 ans d'existence et le thème de l'année? Oui, en fait, pour l'année, nous sommes en train de parler sur la possession, posséder l'héritage et régner par la sagesse. Ça, c'est le thème qui nous accompagne toute l'année. Mais particulièrement par rapport à l'anniversaire, ça, c'est une célébration. Nous voyons les bonnes choses que Dieu a fait, les grâces, les bontés qu'il nous a manifestées, et nous voulons célébrer
les victoires, les triomphes que Jésus nous a donnés. La Bible dit qu'il nous fait triompher en toutes choses, ce qui est positif. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Jésus, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Donc toujours, cela veut dire que nous sommes en train de réaliser la bonté de Dieu. C'est grâce pendant cette année et nous voulons les célébrer, bien qu'il continue à nous donner encore à posséder l'héritage, il continue à nous donner encore l'héritage. Il continue à nous donner toujours tout ce dont il a prévu dans son plan et pour ça nous les célébrons. C'est ça le lien qui est là. Alors, papa, j'aimerais juste rentrer sur la même question. Oui. Posséder l'héritage et le thème qui est la célébration, les triomphes en Jésus-Christ. Oui. Ok, je célèbre, j'ai prié avant le quoi? Posséder l'héritage. Je n'ai pas encore possédé l'héritage. Je célèbre Christ et puis après je rentre dans la possession de l'héritage. En fait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne reçoit pas les choses quand on les a matériellement. Okay. Nous les avons spirituellement, par la foi, nous les croyons, et le matériel vient après. Nous célébrons ce que Christ a déjà fait, et nous les verrons s'accomplir. Donc, ce n'est pas que nous attendons voir pour célébrer. Nous célébrons pour voir ce qu'il va faire. Okay. Nous croyons déjà que nous avons déjà triomphé. Voilà pourquoi on les célèbre, parce qu'il donne toujours. Dieu donnera toujours. Une question de curiosité. Oui. Pourquoi posséder l'héritage? Pourquoi posséder l'héritage? C'est la volonté. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi posséder l'héritage? Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, va délivrer mon peuple, parce que je vais leur donner un pays où coule le lait et le miel. Et c'est Dieu lui-même qui a décidé de donner l'héritage. Et dans la Bible, quelque part, il est écrit, je n'ai pas demandé à la descendante d'Israël de me chercher en vain. Si Dieu nous dit de ne pas les chercher en vain, c'est qu'à chaque appel, il y a une promesse. À chaque appel, il y a un héritage. L'héritage, c'est notre droit. L'héritage, c'est la chose dont nous devons avoir. Et Dieu veut que nous puissions posséder l'héritage. Le posséder parce que l'héritage n'est pas vide, est occupé. Et quand nous parlons de posséder, donc ça implique un combat, ça implique un travail, ça implique un engagement pour arriver à posséder l'héritage. Amen. Parlons de la manifestation. Cette manifestation se déroule pendant la période où nous sommes en train de célébrer la Pâque. Est-ce une continuité ou après avoir célébré la Pâque, on continue avec la célébration de notre anniversaire? Bon, c'est tombé, je ne sais pas, c'est une coïncidence. La Pâque de cette année est tombée juste au moment où nous, on devait aussi célébrer l'anniversaire de l'Église. C'est pourquoi nous avons aménagé le programme pour qu'on célèbre la Pâque. Et puis, après une semaine, on célèbre aussi. Ça sera la continuité? C'est la continuité, oui. Okay. Jésus est ressuscité. L'Église aussi célèbre la victoire que Dieu nous a donnée pendant ces 21 ans. Vu que nous sommes pendant la période pascale, pourrions-nous nous parler en quelques minutes de la Pâque? La Pâque, qui est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui nous suivent en ce moment, ils ne savent pas, mais ils savent que non, tel jour c'est la Pâque. Oui, la Pâque c'est la fête, c'est une des grandes fêtes chrétiennes. C'est ça même la base de notre christianisme. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Et tout ce que nous faisons là ne servirait à rien. Jésus est mort et Jésus, il est ressuscité. Et c'est ça même qui est le début de notre salut. Okay. La Bible dit, il est né de la mort. Il est sorti de la mort avec une nouvelle nature, la nature des enfants de Dieu. Alors, si je peux résumer, premièrement, la Pâque, c'est notre délivrance du péché, notre délivrance de la mort et notre délivrance de Satan. Et Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha au travers de son sang. Il nous a rachetés de toutes les malédictions que nous avons héritées de nos parents. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés du péché, libérés du péché, parce que l'homme était esclave. Et Jésus, au travers de son sacrifice, il nous a rachetés. Et nous n'avons rien à payer.
Parce que lui a payé de son sang. Il nous a aussi rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière en nous donnant aussi la nature des enfants de Dieu. La nature et la vie de Christ en nous. La Pâque, c'est vraiment le début de la nouvelle naissance. Donc tout celui qui croit en Jésus, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il est sauvé. Il commence une nouvelle vie et Dieu le fait asseoir dans les lieux célestes. C'est ce qu'Éphésiens 1, 19 à 20 nous dit. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble. Dieu a ressuscité Jésus et l'a fait asseoir au-dessus des dominations, des principautés, des trônes et de noms. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et l'a fait asseoir à sa droite. Donc la Pâque, c'est une grande fête. Jésus est ressuscité. Jésus nous a sauvés. Et il nous a aussi ressuscités. Et il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Et nous sommes là en train de régner, de dominer avec lui. Donc c'est un peu de mots ce que je peux parler de la Pâque. Ok, merci beaucoup, pasteur. On revient sur la manifestation. J'ai une question sur le choix des orateurs. Oui. Le choix des orateurs, vous l'avez fait par rapport à... Ce sont des personnes qui vous ont accompagné dans la vision, ou bien c'est Dieu qui vous a mis à cœur d'appeler ce genre de personnes, ces orateurs que vous avez appelés pour célébrer ensemble avec eux 20 ans d'existence? Non, le choix des deux orateurs, c'est Dieu qui nous a convaincus à les appeler. Le pasteur Guylain Ngoy, un homme de Dieu bien, un homme qui est aussi attaché à la NCD. Nous avons voulu qu'il puisse nous apporter la bénédiction par la parole de Dieu. Ainsi que le pasteur Ruffin. C'est Dieu qui nous a orientés à choisir les deux personnes. Ce n'est pas qu'ils nous ont accompagnés dans le ministère, mais nous voyons leur ministère, nous reconnaissons leur ministère et nous comprenons qu'ils peuvent être des canaux de bénédiction pour l'Église. Et le Saint-Esprit nous a convaincus de les appeler, de les associer pendant cette célébration. Ok, le Saint-Esprit vous a convaincu de les appeler et de les associer. Alors, pourquoi, comment est-ce que ça va se dérouler, cette manifestation? En fait, nous aurons dimanche, on priera le matin, ça ne sera pas après-midi. Nous célébrons normalement le matin, mais à partir de lundi jusqu'à vendredi, nous irons chaque jour de 15 à 18h30 avec des louanges, l'adoration, la prière et aussi le message qui nous sera donné. Donc nous commencerons avec le pasteur Guylain qui prendra de lundi, qui prendra dimanche, lundi et mardi. À partir de mercredi, on prendra le pasteur Ruffin qui viendra de Colosie. Il prendra le mercredi, jeudi, vendredi pour clôturer avec nous les dimanches. Alors c'est ça un peu le programme. Chaque jour, 15 à 18h30, nous lançons cette invitation à tout le monde. Pas nécessairement aux enfants de la NCD Katouba, à toute la communauté de la NCD, à tous les amis, à tous les gens qui nous aiment, à tous les gens qui sont dans notre environnement. Vous êtes conviés à cette manifestation qui est un moment de bénédiction pour vous. Les portes sont ouvertes et Dieu vous attend pour votre bénédiction. En tout cas, pasteur, il y a quelqu'un qui disait que non, quand Dieu est en train a mis au cœur son serviteur d'organiser une croisade, c'est qu'il veut à tout prix sauver peut-être une personne. Oui. D'après vous, vous pensez que c'est une personne ou bien c'est plusieurs personnes? Bon, moi, je ne vois pas seulement le salut d'une personne. Il y a des vies qui seront transformées aussi. Il y a des gens qui étaient rétrogradés, qui peuvent prendre de nouvelles décisions, d'avancer. Il y a ceux qui étaient découragés, qui peuvent être fortifiés. Évidemment, il y a aussi des perdus qui peuvent être sauvés. Et tout ça, c'est dans les paquets de bénédictions que nous voulons voir pendant cette manifestation. Et Dieu va bénir les uns et les autres selon les problèmes. Il y a des gens qui seront malades, que Dieu va guérir. Il y en a qui seront possédés, Dieu va les libérer. Il y en a qui ont des blocages, Dieu va ouvrir. Donc c'est toutes ces choses-là. On ne va pas seulement voir une personne, mais nous voyons l'ensemble et tous les biens que le Seigneur peut faire. L'appel est déjà lancé. Messieurs et dames, si vous n'avez pas des églises où vous priez, rejoignez-nous sur la rue 4, numéro 28, référence arrêt des bus Machipicha. Vous descendez juste avec l'avenue et vous demandez l'église ministère Nouvelle Cité de David. Venez, prions ensemble et cherchons Dieu
Ce n'est pas vraiment le moment de faire n'importe quoi, d'évaguer ça et là, mais l'appel est déjà lancé. Si vous n'avez pas d'église où prier, rejoignez-nous à ce grand programme qui est programmé pour le 27 avril jusqu'au 5 mai, si je ne me trompe pas, jusqu'au 5 mai 2025. Pasteur, nous sommes en train de chuter petit à petit, nous sommes presque à la fin de notre émission. Oui. Alors, des personnes qui vous ont soutenu depuis les débuts jusqu'aujourd'hui, un mot. Les gens qui nous ont soutenus, les gens qui nous étaient utiles. Vous savez, dans chaque parcours, Dieu met toujours des personnes provision, des personnes appui qui peuvent vous accompagner jusqu'à votre destinée. C'est pour nous ici une reconnaissance et aussi un merci à tous ceux qui ont été avec nous pendant toutes ces années. Et je vais parler de Papa Zacharie, qui est notre père à tous, notre patriarche, qui nous a accompagnés. Dans les moments les plus difficiles de l'Église, il était là, avec un soutien spirituel, un soutien matériel, ça ne manquait pas. Et bien d'autres que je ne saurais pas énumérer ici, mais qu'ils peuvent trouver par le mot que je parle, c'est notre reconnaissance. Et que Dieu lui-même puisse rendre à chacun selon ce qu'il a fait. Hein? Donc il y en a beaucoup. Il y en a qui ne sont pas au pays, il y en a qui ne prient pas avec nous encore. Donc tous ces gens-là qui ont apporté une pierre à l'édifice, et aujourd'hui l'église s'est bâtie et l'église est là. Messieurs et dames, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors, pasteur, un message de la fin, un appel à la participation de la manifestation. En tout cas, de partout à Lubumbashi, de toutes les communes, la NCD Katouba, c'est une église vivante, une église bénie où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa totalité. Donc, venez du 27 au 4 mai, donc le 27 avril, venez participer à la célébration. Venez pour être bénis au travers de la parole de Dieu. Venez pour être guéris de toutes vos maladies. Venez pour vivre la main de Dieu qui peut vous débloquer de tous vos combats et de toutes les résistances qui sont dans votre vie. La célébration, c'est que nous célébrons Jésus pour toutes ces années qu'il nous a donné 21 ans. Il a marché avec nous. Nous allons le louer. Nous allons danser. Nous allons aussi lui donner des offrandes par rapport en guise de reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour nous. Alors nous vous invitons, venez, les portes sont ouvertes et que la grâce de Dieu continue à couler dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, pasteur. C'était votre émission Évangile du jour. Évangile du jour, c'est une émission produite par Ushindi Event. Messieurs et dames, c'était un privilège pour moi de vous servir. Alors, nous avons reçu le révérend pasteur Paul Samuel Kabongo Chiswaka, qui est le pasteur de l'église ministère Université de David, paroisse Rocher du Secours. Avec lui, nous avons décortiqué la manifestation. Nous avons parlé de la manifestation qui se tiendra en date du 27 avril au 4 mai 2025. Une grande manifestation. Ils sont en train de célébrer 21 ans d'existence. En tout cas, 21 ans, ce n'est pas petit. 21 ans, c'est grand. Il nous a parlé de comment ça va se passer avec des orateurs puissants qui sont invités. Messieurs et dames, un appel est déjà lancé, comme je l'ai dit tantôt. Venez, prions ensemble avec nous, célébrons notre Seigneur Jésus-Christ de partout où vous êtes. Si vous n'avez rien à faire, rejoignez-nous juste sur la rue 4, Katouba ou Pemba. Venons, prions, certainement Dieu va nous faire du bien. Alors, le rendez-vous est donc pris prochainement. Ciao, ciao!